Hello les tablatures et bienvenue pour le second épisode de The Encounter, un univers original proposé par Goemon pour la table de rencontre utilisant un système générique. Pour ce second duo, nous retrouvons autour de la table Goemon, qui sera à nouveau le maître du jeu, et Riley, qui incarnera Jamie. Bonne écoute! Nous sommes donc aux confins de l'univers, dans l'obscurité silencieuse de l'espace, loin de ton dernier contact avec la civilisation. Un minuscule petit point lumineux émerge, révélant ton vaisseau. La caméra se rapproche de ton vaisseau jusqu'à le frôler et laisse apparaître son nom. Est-ce que tu peux me dire quel est son nom? Comment il est? Il a une forme de oblongue, un peu, comme un fer à repasser, mais pas aussi brut. Il est plutôt rouillé, ancien. Ça fait longtemps que je le traîne, ça fait très longtemps qu'on traverse l'espace ensemble. Il s'appelle le Trinity. Ok. C'est ton vaisseau d'ailleurs? C'est mon bébé. Ok. Donc c'est ton vaisseau perso plutôt que le vaisseau que la corpo aurait pu te fournir? Oui, c'est mon vaisseau, ouais. Ouais, ouais, je passe mon temps à le réparer, à essayer de le garder alors que tout, indique que je devrais changer de vaisseau, en fait. Mais je peux pas, non, je veux le garder. Même le petit Y qui est effacé de Trinity à la fin, tu vois, c'est comme ça. En fait, c'était les conditions, mes conditions pour que je rejoigne cette corpo et que je travaille avec eux, c'était que je prenne mon vaisseau à moi, quoi. Ils ont pu l'inspecter, le contrôler, mettre les capteurs qu'ils voulaient à l'intérieur, mais je voyage pas avec leur truc tout moderne là qui je comprends rien, il y a trop de boutons, ça m'agace. Donc je préfère mon vaisseau. Quand ça marche pas, je sais où est-ce qu'il faut taper, quoi, pour que ça reparte. La caméra pénètre dans le vaisseau et elle se dirige vers le cockpit où un homme est installé. C'est toi, Jamie. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage, ton tempérament, ton état d'esprit? Jamie, c'est un homme, un peu plus de 30 ans, là où j'en suis, quand je pense à me couper les cheveux et à me raser, je suis plutôt beau gosse, mais là, j'ai les cheveux mi-longs, un peu gras, de la barbe, comme je vois vraiment personne, très rarement, je me laisse un peu aller et là, on me retrouve dans un moment où je me laisse aller. Aujourd'hui, je me sens un peu déprimé. C'est pas mon jour. Je sens qu'encore une fois, ça va être une journée sans fin, sans découverte, sans rien. Peut-être avec une lueur d'espoir et puis tu sais, ça arrive souvent. Je vois une lumière au loin, je m'approche et puis en fait, c'était juste, une étoile, peut-être le reflet d'une étoile. Voilà, j'espère qu'au bout de tout ça, je vais obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai pas, non, journée grise. Ok, carrément, comme tous les jours. Alors que justement, tu t'aventures dans le secteur A524-325, tu entreprends assez basiquement le scan de la première planète, comme tu as l'habitude de le faire. Lors de ton survol, tu as un signal qui apparaît sur ton tableau de bord. Je tape un peu sur le côté de mon tableau de bord pour être sûr que ce soit pas encore un bug du vaisseau. Mais non, non, il y a bien un signal. Ouais, Ouais, bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, je regarde les coordonnées et je vais me diriger vers le signal. Orienter les radars, peut-être j'ai des choses comme ça, avant de m'approcher. tout à fait. Il vient clairement de la planète que tu es en train de survoler. Sur la planète? Ouais, il vient de sur la planète. En tant que nomade, tu sais que tu as l'obligation d'étudier chaque piste
qui se présente à toi, même si malheureusement des fois tu aimerais passer outre. Le souci c'est que tu sais que si tu l'as vu, ils l'ont vu. Tu es le premier à arriver dans ce secteur encore complètement vierge. Et tu as la possibilité de laisser ton IA choisir un nom pour cette planète, ou tu peux le choisir toi-même. Non, bah, comme c'est un peu la routine, je vais laisser l'IA choisir, j'ai plus d'idée. Je laisse l'IA choisir. J'en profite aussi pour lancer des scans de la planète pour voir si c'est respirable, comment ça se présente. Quelle écologie y a-t-il? Au moment où tu as capté ce signal, justement, tu as l'IA de ton vaisseau, enfin ton IA en fait, qui s'est manifestée. Est-ce que tu peux me dire quelle relation tu as avec ton IA? C'est la voix d'une femme. C'est la voix de... Non, c'est la voix d'une femme et puis en fait, il y a des moments où je suis carrément amoureux de cette voix, tu vois, dans vraiment les jours de solitude, où je lui ai dévoilé plein de choses sur ma vie et tout ça, alors que d'autres jours où je peux plus l'entendre, c'est toujours la même chose, donc c'est plutôt une relation sur courant alternatif. Et dernièrement, on s'est un peu fâchés, hein, elle et moi. Ok, pourquoi? Parce que j'étais en train de lui dire que j'avais envie d'abandonner, rentrer, changer de métier, quoi. Et arrêter d'être nomade et un peu laisser tout ça de côté parce que je craque. Elle refusait d'y croire. Elle refusait d'être entreposée quelque part et de ne plus être utile. Voilà, donc on est un peu fâchés. Normal. Elle s'appelle comment? Kala. Comment elle t'appelle d'ailleurs? Elle t'appelle capitaine? Non, elle m'appelle Jamie. J'imagine que dans les mauvais jours comme ça, Peut-être qu'elle change, ouais. Ouais, c'est ça. quand elle est Elle m'appelait fâchée, capitaine. peut-être, ouais, ouais. Ok. Donc tu entends l'IA se connecter dans les haut-parleurs et après un petit moment d'hésitation, capitaine, Oui, Kala. nous avons capté un signal. Oui, j'ai vu, oui. Merci. Je ne fais que vous informer. Comment s'appelle cette jolie planète que nous survole actuellement? Nous l'avons baptisé Inid. Si vous voulez le changer, il est encore Inid? possible. Je ne l'ai pas envoyé. Ok, c'est joli. C'est pas ton meilleur, Kala, mais... Non, gardons ça, Kala, c'est très bien. Inid. Et on va se poser alors. Et qu'est-ce que dit l'environnement de la planète? C'est abordable, Inid? J'ai envoyé les sondes. J'aurai sans doute quelques informations dans une dizaine de minutes. Le temps pour toi de rejoindre. Elle te vouvoie ou elle te tutoie? Quand elle m'appelle capitaine, elle me vouvoie, et puis quand on s'entend bien, elle me tutoie. Ok. Le temps pour vous, capitaine, de rejoindre votre capsule d'exploration, sans doute. Eh oui, ouais, mais tu sais que je connais mon boulot, Kala, hein? Je sais, je sais. Oui. Bon, merci, envoie-moi les résultats dès que tu les as. Ce sera fait. Et Kala, pour hier, je voulais te dire, je m'excuse, quoi. Enfin, je suis désolé, que je te présente mes excuses, Kala, voilà. Et là, j'écoute pas sa réponse, j'essaie de filer, même s'il y a des haut-parleurs partout, quoi. Comme si c'était une vraie personne devant moi dans le cockpit, quoi. Il l'entend te suivre dans le haut-parleur à travers les couloirs. Pas de souci, Jamie. C'est bien que rien ne peut nous séparer. Rien, Kala. Et je vais dans la capsule d'exploration. Enfiler ma combinaison, peut-être. Ouais, on entend les bruits des sondes partir de ton vaisseau. Ils se séparent. Tu rejoins ta capsule d'exploration. Tu t'installes tranquillement dans ta capsule et dans le petit cockpit, tu as posé une photo que tu regardes à chaque exploration, chaque fois que tu rentres dans cette capsule. Sur cette photo, il y a un lieu. Est-ce que tu peux me décrire ce lieu et me dire pourquoi il y a cette photo? Je peux mettre des gens sur la photo? Je décris ce que je veux? Ou Tout ce c'est que tu vraiment veux. juste un lieu? Ouais. C'est une photo de mon enfance, où je suis avec mon père, en fait, qui s'occupait d'une serre, une serre un peu, peut-être on peut imaginer une serre de céréales, mais futuriste, quoi. Avec un dôme un peu en verre ou quelque chose un peu dans ce genre-là. On pose devant, en fait,
je pose avec mon père qui est très fier de sa famille, en fait, de moi, de ce qu'il a accompli. Puis je suis habillé en petit fermier pour l'aider, tu vois. Et c'est une image que je garde toujours parce que mon père serait tellement fier de moi de me voir explorer maintenant les étoiles. Et c'est le seul souvenir que j'ai gardé de lui. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi c'est le seul souvenir? Parce que la serre, toute la ferme dans laquelle vivaient mes parents a brûlé, avec eux à l'intérieur, et j'ai survécu. Peut-être plus tard, peut-être non, peut-être c'est un peu trop gros, mais eux sont morts dans cet incendie, mais moi j'étais déjà grand et puis j'ai appris ça après. J'étais pas là ce jour-là. C'est mieux que le traumatisme d'enfance. Tu t'installes dans ton fauteuil, tu mets tes équipements de façon un peu automatique. Tu es en train de regarder la photo, tu es un peu perdu dans tes pensées. Et, sur cette photo, tu remarques que quelque chose n'a pas sa place. Quelque chose est sur la photo, alors que ça devrait pas y être. Ou alors, au contraire, il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a ce champ de blé derrière nous, et au milieu, je vois il y a une silhouette, il y a une tête qui est cachée entre ces trucs-là, qui a l'air de nous regarder. J'arrive pas à distinguer si c'est un homme ou une femme. Et je suis persuadé que c'était pas là avant, quoi. Je l'aurais remarqué, c'est pas possible, un détail aussi gros. Si on regarde bien, c'est entre mon père et moi sur la photo, quoi. On peut pas le louper, en fait. Tu sais, au second plan. Qu'est-ce qui retient ton attention sur cette silhouette? Je la sens menaçante. La position, on distingue légèrement le regard, des yeux blancs sur cette photo, que j'imagine noir et blanc d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas rassurant. Ça me met mal à l'aise. Tu sors un peu de tes pensées. Kala t'annonce Jamie, tu es prêt? Ouais, ouais, je suis prêt, ouais. Je suis prêt, Kala. Le résultat des scans, comme à son habitude, vous semble particulièrement calme. Air toxique, radioactivité élevée, température de moins 245 degrés au sol, aucun de mouvement, aucune forme de vie détectée, à part ce signal. J'ai trouvé une zone d'atterrissage Bon, à un petit peu moins d'une dizaine de kilomètres du signal. ah, parfait. Nous allons atterrir là-bas. Et donc, OK, très bien. tu vois la petite capsule quitter ton vaisseau. Tu entends Kala mettre le pilotage automatique, la mise en orbite de Trinity. La petite capsule s'éjecte. Au bout de quelques minutes, après avoir traversé l'atmosphère, ta petite capsule se rapproche du sol, coordonnées que Kala t'a indiquées, et finit par se poser en soulevant un gros nuage de poussière. Le sol semble mêlé de sable, de cailloux, érodé par les vents. A priori, beaucoup de vent. Tu atterris sur ce sol un peu ocre, poussiéreux. Évidemment, tu ne sens pas la température extérieur puisque tu as Bon, le moins 245. voilà, tu as ta combinaison, J'ai eu et l'information. tout. Exactement. Oui. Et tu te détaches et la porte s'ouvre. Je vais à pied là, je fais les 10 kilomètres à pied? Tu as la possibilité, sur ta capsule, tu as un buggy. Il faut le monter. Ah, parfait. Ça prend 1 heure, mais ça permet quand Ah même bah, de gagner je vais de prendre le temps de le faire, hein, voilà. ouais. Oui, oui. 10 kilomètres à pied dans un environnement comme ça, c'est la mort assurée. Non, je vais prendre le buggy. OK. Bah non, bah je descends, s'il est accroché à la capsule, peut-être derrière, je sais pas, comme des vélos ou je sais pas comment on peut imaginer ça. Une fois que je suis à l'extérieur, tout de suite, je regarde autour de moi, ma vision est-ce que je vois loin? Non, c'est beaucoup de poussière. Ouais, en fait, il y a énormément de vent. Ça souffle. Ce qui permet que le sol, d'ailleurs, les poussières n'ont même pas le temps vraiment de geler. Tu vois pas forcément très, très loin, en effet. Tu vois suffisamment loin, mais
Oui, oui, je vais faire confiance au GPS, quoi. Tu vas devoir marcher quand même, ouais, voilà. En fait, tu vas devoir, faire confiance à Kala Pour me guider. D'accord, pour les scans, OK. pour te guider. Bon, bah, non. Moment où tes pieds touchent le sol, tu as vraiment une impression de déjà vu. Clairement, tu es jamais venu. C'est un nouveau secteur, mais tu as cette impression, d'être déjà venu. Ouais, mais après, toutes ces planètes, elles se ressemblent aussi, hein. Carrément. Je vais décrocher les éléments du buggy et puis je vais entamer ça, le montage. OK. Tu t'installes, tu commences à aller monter les pièces avec ta petite, visseuse. La notice, IKEA sur le côté, je monte ça correctement. Exactement. Et tu entames et au bout d'une dizaine de minutes, tu entends la voix de Kala. «Jamie, heu, nous avons été déconnectés. Déconnecté, c'est-à-dire, quelle heure? Nous sommes déconnectés de Cosmogène». Ah bah, attends, bah, je tape mon casque machinalement, bah, c'est peut-être dû à la condition de la planète là, faudra le mettre dans le rapport ça. Quelle heure? Peut-être. Je vais lancer des scans là-dessus. De toute façon, tout est enregistré. Oui, Il suffira de se reconnecter, en revenant, sur Trinity. parfait. Bon, on va pas se formaliser, de toute façon, c'est avec le buggy là, j'en ai pas pour longtemps, une fois, c'est l'histoire d'une heure ou deux. Tout à fait. Au bout d'une petite, demi-heure, Jamie, Oui, quelle heure? je capte un nouveau signal approchant et elle a à peine le temps de te le dire que, tu entends, et tu entends une sorte d'explosion dans le ciel avec une énorme boule de feu. Bordel. Quelque chose vient de rentrer dans l'atmosphère à pleine vitesse. Ça va sur nous? Quelle heure ça fonce sur nous ou Calcul de la trajectoire en cours. ça se rapproche? Oui. Je me rapproche, du coup, je vais peut-être remonter dans ma capsule. Je laisse un peu tout en plan, le buggy, prêt à partir, Ah ouais, tu remontes et tu vois cette espèce de boule de feu rentrer dans l'atmosphère. Tu finis par distinguer un vaisseau et tu entends Gala t'informer, il s'agit d'un vaisseau de Stellar Tech. Tu connais un peu, Stellar Tech, ça te dit vaguement quelque chose? C'est une autre, corpo. donc un autre ouais. Le vaisseau semble en panique, hein. Il arrive ici, tu l'as même pas vu arriver, tes capteurs ne l'ont pas, enregistré avant, comme s'il était apparu à cet endroit-là, d'un coup. Il semble se diriger, très, très rapidement, trop rapidement, vers le sol. Il va s'écraser, Il est sur le point de s'écraser et avec une extrême, dextérité, le vaisseau, réussit à se redresser et finit par, atterrir à quelques centaines de mètres de ta position. OK, il y a une centaine de mètres. Là, je peux y aller à pied pour le coup. Complètement. Kala, est-ce que tu peux détecter s'il y a du monde à l'intérieur? Forme de vie détectée. OK, bon, bah, c'est sûrement un collègue. Nous n'avons pas de collègues, Jamie. Il m'a vu, oui. Ah oui, pardon Kala, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est Je suis votre seul ami. ah oui, oui Kala, tu es ma seule amie, mais on va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre là, un peu excité de voir quelqu'un en fait, parce que ça fait des mois et voire plus peut-être, je sais pas, que j'ai vu personne. Je laisse le buggy, je laisse la navette, puis je marche, rapidement vers ce vaisseau qui s'est posé. Pas prudemment, hein, pas du tout. J'y vais quoi. Tu t'approches au bout de 300-400 mètres du vaisseau. Tu entends donc Gala t'informer. Vaisseau identifié de Stellar Tech. Nom pèlerin. Mmh. Forme de vie à l'intérieur. Un habitant. Et alors qu'elle est en train de te dire ça, quelque chose retient ton attention à une dizaine de mètres de toi, par terre, allongé. Il y a un corps en combinaison. Un corps de forme humaine. Ah, Kala, il y a quelqu'un dans le vaisseau là?
tout en disant ça, je cours vers la personne. Enfin, Tout à fait, Jamie. c'est pas possible, c'est quelqu'un qui s'est éjecté, ils étaient 2. Je m'approche du corps. Tu vois que le corps est posé face contre terre. Mhm. C'est une combinaison, un peu comme la tienne, Mhm. sans doute plus moderne que la tienne. Et dans le dos de la combinaison, il y a un trou, Ah, certainement fait par une arme de type laser. ok. Je check à ma ceinture si j'ai toujours mon arme. C'est le cas. Je l'ai pas encore déterminé. Je m'approche du corps, je vais le retourner, voir enfin, si, le visage, quoi. Tu t'approches du corps, tu retournes la combinaison et à l'intérieur, tu découvres en fait ce qui reste d'un corps, une sorte de squelette Ah, c'est vieux. dans une combinaison. Ça date. Ok. Ça date. Pourtant, la combinaison est plutôt en bon état, Oui. à part ce trou. Est-ce que c'est écrit Stellartech sur la combi? Pas du tout. Il y a rien écrit. Non, sur la combinaison, il n'y a rien du tout d'écrit. Autour du cou, du squelette, de ce qui reste de cou, il y a un petit médaillon accroché à une chaîne. Voilà à quoi il ressemble. Magnifique. Je vais le prendre, du coup. Instantanément, Kala t'informe, il scanne le médaillon et il te dit, ce médaillon semble avoir l'empreinte numérique de Starlight, qui est une, toute petite corporation qui vient d'être créée. Il vient d'être créé. Tout à fait. Néanmoins, quelque chose, n'est pas dans mon registre. Ce médaillon, ce logo, cette forme, ne correspond pas parfaitement au logo officiel de Starlight. D'accord. Tu le prends, Je vais le prendre, hein, clairement. après avoir arraché le médaillon, tu te rends compte que la personne qui était dans la combinaison, au moment où, ce qui s'est passé, tenait une petite capsule. Capsule, d'une trentaine de centimètres. D'accord. Donc elle est là, la capsule, je la vois, là? Elle est là, tout à fait. Quand je vais la récupérer aussi, hein. Bouger ces vieux os et la récupérer. Tu récupères la capsule. Qu'est-ce que tu en fais? Ça s'ouvre, en fait, c'est comme une boîte, quoi. C'est une capsule qui s'ouvre, tout à fait. Ouais, ouais. Tu as déjà vu ce genre de choses. Toi, tu as tendance à y mettre, des échantillons Mmh. ou des choses vraiment que tu veux, protéger et que tu dois emmener avec toi. Oui. Ça m'embête avec le vaisseau pas loin, là, du coup, j'ai quand même envie de l'ouvrir tout de suite. Parce que si, je peux pas la cacher, quoi. C'est difficile à cacher. Et le vaisseau, ça bouge pas, devant moi, quoi. C'est bizarre. Et personne ne sort du vaisseau, quoi. Le vaisseau ne bouge pas. Ouais, c'est curieux, quand même. Tant pis, j'ouvre la capsule. Tu ouvres la capsule, tu dévisses, Je fais un peu attention, hein, pour éviter le vent et tout, essayer de un peu protéger, c'est prudent. OK. Ouais, tu es, ouais, on peut s'imaginer que tu es encore un peu à 4 pattes, posé contre une petite colline, voilà, pour un peu te protéger. Tu l'ouvres et à l'intérieur, il y a OK. une feuille de papier enroulée dans la capsule. Elle semble, vieille. Mmh. Sur cette feuille, tu découvres un un dessin, un dessin d'enfant, représentant, 2 enfants
sur une planète, un peu comme là où tu es. Et derrière ces enfants, il y a de grandes montagnes de dessiner. Et ces grandes montagnes semblent à moitié scintiller. Tu vois que les enfants, ils ont dessiné des petites étoiles au-dessus des étoiles pour montrer qu'elles brillaient. Ok. Étrange. Ouais, je remets le dessin dans la capsule. Ou enfin, quoi que non, je vais peut-être le plier. Non, non. Parce que j'ai des poches dans ma combinaison. Ah oui, oui, Ouais, ouais, ouais. complètement. Ouais, tu as plein de poches, t'as des poches pour mettre tes échantillons, t'as as plein de compartiments, on va dire, presque, pour stocker, faire du stockage, quoi. Ok. Donc, bah non, je vais prendre le dessin, mettre dans une de mes poches. Mais garder la capsule quand même et la garder en main. Et puis me diriger vers le vaisseau. La capsule vide, du coup. Ouais. Au moment où tu te relèves, tu entends le bruit caractéristique, d'une porte de vaisseau, Ah, qui s'ouvre enfin. et tu vois le pont du vaisseau qui s'ouvre Ok. et juste dans l'encadrement de l'ouverture, une silhouette en combinaison, un peu comme la tienne. Vous avez l'air tous les 2 un peu surpris Oui. de voir quelqu'un et c'est la fin de cette session.